Si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour moi, pour voir dans quelques années où est-ce que j'en serai par rapport à ce que je me dis maintenant, par rapport aux plans que j'ai, par rapport à mes projets, mes rêves, et puis aussi et surtout pour ne jamais les oublier. C'est-à-dire que même si je regarde cette vidéo dans 5 ans, dans 10 ans, ou même plus, me souvenir de ce que je me disais aujourd'hui et de ce que j'aurais aimé, en espérant que je le fasse, mais de ce que j'aurais aimé faire pour ma vie, pour plus tard, etc. Et pouvoir comparer et me dire d'ici 10, 15, 20 ans, ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai accompli ça? Est-ce que j'ai accompli ci? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais dit que je voulais faire? C'était pas français, c'est pas grave. Euh, donc voilà. Mais donc dans cette vidéo, en fait, j'aimerais parler un peu de mon plan de vie, je sais pas comment appeler ça, de ce à quoi j'aspire, des idées que j'ai maintenant et de tout simplement ce que j'aimerais ou ce à quoi j'aimerais que ma vie ressemble en fait. Donc, dans un premier temps, je vais peut-être d'abord parler de ce qui anime la plupart de mes journées, c'est-à-dire mes projets perso. Euh, il faut savoir en fait que plus tard, j'ai envie de devenir trader professionnel, et donc ça implique forcément un apprentissage assez long et difficile, mais qui malheureusement ne s'apprend pas les, à travers les voies classiques, si je peux dire ça, comme l'école, l'université, etc. Ce qui fait que j'ai beaucoup de, je pense, frustration à l'université, parce qu'actuellement, en fait, je suis en deuxième année à l'université en sciences économiques, et ce que j'apprends en cours, non seulement je vais pas dire ne me sert pas, mais n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'applique directement sur les marchés. Parce qu'il faut savoir que ça fait plus de 2 ans maintenant que j'étudie, entre guillemets, les marchés financiers, plus particulièrement le marché des devises, qui est le marché vers lequel j'ai été porté très tôt et vers lequel j'ai envie, enfin sur lequel j'ai envie d'échanger plus tard. Et ce que je vois en cours, en fait, n'a soit pas de lien direct avec ces marchés-là, soit ne s'applique tout simplement pas, en fait, ou plus, parce que nos théories sont dépassées ou quoi. Et il y a un peu cette frustration de certaines personnes à mon âge ne se plaisent pas dans leurs études parce qu'elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire, pardon. Et du coup, sont un peu perdues et enfin voilà. Mais pour ma part, en fait, la frustration vient du fait que je sais exactement ce que je veux faire et je sais aussi que le moyen pour y arriver n'est pas sur les bancs de l'université. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire que tu peux prendre la voie classique et faire tes études, un bachelier, éventuellement un master en sciences économiques, avec éventuellement de la finance, etc. Puis passer par une institution financière, une banque, un hedge fund ou peu importe. Et, et de là, faire ces années d'expérience et ensuite essayer de se lancer à son propre compte. Mais c'est pas la voie qui m'intéresse. Du moins, c'est pas comme ça que je me vois pratiquer mon activité professionnelle. J'ai vraiment envie d'avoir cet aspect indépendant, pas pour le côté liberté, mais plus pour juste la forme que ça prend. Après, pour ceux qui sont pas du tout familiers au trading, ça peut être compliqué de concevoir la différence en fait entre être simplement trader indépendant de chez soi, même si on peut quand même avoir un bureau, ou bien être trader dans une banque, dans une institution en fait en tant qu'employé, indépendamment de la différence de revenus, parce que c'est pas tant ça en fait qui importe, c'est vraiment juste la différence de lifestyle, la différence de vie de l'un par rapport à l'autre. Du coup actuellement, donc je trade le capital d'une propre firme, donc une proprietary firm. Et donc pour l'instant, j'ai accès à un capital de 25 000 dollars et j'ai certaines conditions à remplir, j'ai certaines conditions de gestion des risques à respecter, et il y a des cibles de profit à atteindre. Et dès que j'atteins une cible de profit, on augmente mon capital. Pour l'instant, je suis en phase de test, ce qui veut dire que je ne touche pas de rémunération de mon activité. Et une fois que j'aurai fait mes preuves, entre guillemets, ils me donneront non seulement un capital plus important, mais surtout je toucherai une rémunération directement sur les profits que j'engendre. Donc ça, c'est ce dans quoi je suis actuellement. Et puis en parallèle, comme je l'ai dit, il y a mes études, mais qui pour l'instant ne me plaisent pas du tout en fait.
Parce que soit ce que j'apprends en fait est quelque chose que je peux apprendre tout seul, donc il faut savoir que je vais pas souvent en cours. Du moins quand j'y vais, en fait, le problème c'est que soit j'ai déjà vu la matière chez moi au préalable avec les supports de cours, etc. Soit je connais déjà la matière parce que je l'ai étudiée il y a longtemps. Soit simplement je ne connais pas la matière, mais la manière dont c'est enseigné ou bien le rythme auquel le professeur va ou tout un tas d'autres choses ne me convient pas du tout. Et donc j'ai énormément de mal en fait à être assidu à l'université, même si je suis un très bon étudiant, dans le sens où je fais mon boulot d'étudiant, étudier la matière, etc. Mais j'ai beaucoup de mal en fait avec la forme que ça prend à l'université. Et j'ai remarqué en fait que l'université à ce niveau-là, elle ne m'était pas très utile parce que je vois énormément de choses tout seul. Euh, pour donner un bête exemple, la plupart des cours ont un support du type syllabus avec éventuellement des slides et puis il y a un livre de référence. Souvent, je me sers du livre de référence pour étudier, pour apprendre. Et, et puis je me dis, mais j'ai pas été en cours, j'ai pas suivi le cours, j'ai appris par moi-même avec le livre de référence et j'ai réussi l'examen. Donc à quoi me sert en fait l'université à ce moment-là? Est-ce que vraiment elle a une valeur ajoutée? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? J'en ai pas l'impression du coup. Et donc c'est pour ça que je commence à remettre beaucoup en question le fait d'être à l'université et ce que ça peut réellement m'apporter en fait dans mon apprentissage. Parce que de base, si j'allais à l'université, c'était pour apprendre à trader en fait. Enfin, non, je ne suis pas naïf à ce point, je sais que je ne vais pas apprendre à trader à l'université, mais je veux dire apprendre des connaissances en économie, en finance, en macroéconomie, en géopolitique, qui me permettront après de les appliquer directement sur les marchés financiers. Mais j'ai été beaucoup déçu à ce niveau-là, et je me dis, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire mon propre apprentissage? Mais à ce niveau-là, ou plutôt à ce moment-là, le problème c'est que si je souhaite arrêter l'université, dans notre système occidental, soit je dois aller travailler, donc m'inscrire en demandeur d'emploi, ou m'inscrire dans une alternative, donc une haute école, une formation, quelque chose comme ça. Et le problème en Belgique, ou même en Occident en général, enfin non, surtout en Europe en fait, parce qu'aux États-Unis c'est différent, c'est que il n'y a pas vraiment d'enseignement qualifié pour apprendre le trading. Ou en tout cas reconnu, c'est plutôt ça le mot. Il n'y a pas vraiment d'enseignement reconnu pour apprendre le trading. Et donc en fait, tu dois juste te démerder et apprendre ça tout seul par toi-même. Euh, Ce qui veut dire en fait que l'université quelque part est le moindre mal parce que ça me permet de faire mon horaire comme je veux, puisque du coup on n'est pas, les présences ne sont pas obligatoires à l'université. Et alors tout le temps que je peux gagner, bon même si je dois quand même le rattraper après, rattraper les cours, rattraper mon étude, etc., je peux quand même faire mon emploi du temps comme je veux et ça me permet d'être présent sur les sessions de Londres le matin ou de New York l'après-midi. Parce que si maintenant je devais arrêter l'université et prendre un job ou peu importe quelque chose d'autre avec un horaire strict, je vois mal en fait comment je pourrais être présent lors des sessions les plus importantes où la volatilité est active, puisque le trader se nourrit de volatilité. Et à ce moment-là, ben, ça m'empêcherait tout simplement de... Alors, je pourrais allouer le temps libre que j'ai, par exemple en fin de journée de travail ou quoi, à l'étude du trading, mais la pratique du trading, en fait, j'aurais plus de temps pour. Ou alors, je devrais drastiquement adapter mon horaire pour, par exemple, traiter des sessions auxquelles j'ai pas du tout l'habitude d'être confronté, comme la session asiatique ou d'autres. Et donc, c'est pas que ça m'arrange pas, c'est que c'est pas viable en fait à long terme. Mais si maintenant j'ai envie d'avoir une courbe d'apprentissage de plusieurs mois, de plusieurs années peut-être même, tenir un rythme aussi acharné pendant plusieurs années, par exemple entrer dans la nuit et puis en se réveillant tôt le matin, c'est pas soutenable en fait. Enfin bref. Mais donc, à côté de mes études et du trading, j'ai d'autres projets perso, mais qui restent quand même en lien avec le trading. En fait, j'ai vraiment envie de voir jusqu'où je peux aller dans le monde de la finance, dans le monde du trading spécifiquement, mais aussi avec tout ce qui englobe en fait ce domaine-là. Et ce qui m'intéresse notamment avec cette chaîne YouTube, en fait, c'est, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais de pouvoir documenter mon parcours pour voir en fait mon évolution et les progrès que je vais faire et les obstacles que je vais rencontrer. Mais ça, c'est seulement dans un premier temps, parce que pour l'instant, je considère que j'ai pas encore la légitimité que pour transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que du coup, je ne réussis pas encore dans le trading. Je veux dire, je ne gagne pas encore d'argent grâce au trading. J'ai seulement des connaissances théoriques et un peu pratiques, si on peut dire ça comme ça. Mais donc pour l'instant, je trouve que j'ai pas encore la légitimité que pour apprendre ce domaine-là à quelqu'un. Mais à moyen terme, j'aimerais pouvoir transmettre justement ces connaissances, transmettre mon parcours, pas d'un point de vue, pas dans le sens raconter une histoire, mais dans le sens que les gens puissent en tirer des leçons, que les gens puissent en tirer des enseignements. Et ça me plairait énormément de pouvoir apprendre aux gens à trader les marchés financiers tout comme j'ai pu le faire, apprendre aux gens à surmonter peut-être des épreuves et des obstacles qu'ils auront aussi rencontrés dans leur vie et qui seront communs aux miens. Et donc toute cette idée
de faire un peu de l'éducation, en fait, du mentoring presque, ça pourrait prendre la forme. Euh, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup dans la prolongation en fait du trading. Donc disons que le trading c'est pas seulement un moyen de vivre et de gagner de l'argent et d'avoir un métier, une activité professionnelle, c'est aussi un moyen de pouvoir développer d'autres skills, d'autres choses qui me tiennent à cœur comme transmettre mes savoirs ou des choses comme ça. Mais donc avec cette chaîne YouTube en fait dans un premier temps je dirais que tout ce que je peux faire c'est documenter. Documenter parce que j'ai pas vraiment de lifestyle à partager, dans le sens où mon lifestyle n'est pas extraordinaire. Pour l'instant, j'ai une vie ordinaire parce que je ne fais rien qui sort de l'ordinaire. Euh, et je peux pas non plus apprendre des choses aux gens, même si selon moi, j'ai quand même des connaissances qui me permettent d'apprendre deux, trois trucs. Mais disons que j'ai pas encore cette légitimité par rapport à mes résultats qui me permettrait d'enseigner certaines choses. Mais à partir du moment où du coup j'aurai cette légitimité-là, je compte du coup commencer à faire peut-être des vidéos à titre éducatif. Et à plus long terme, peut-être essayer vraiment de commencer à monétiser un peu tout ça et en faire peut-être un revenu secondaire, dans le sens où quelques vidéos éducatives, des vidéos simples qui peut-être expliquent ok c'est quoi le trading, c'est quoi ci, c'est quoi ça, dans des termes simples et dans des formats courts, pourraient se transformer en vraiment des cours et des formations, etc. Et je pense qu'à moyen long terme, ou même plutôt à moyen terme, ça me plairait de développer vraiment une formation. Euh, mais surtout, et c'est ça qui est vraiment quelque chose d'important et que j'aimerais garder en tête sur tout mon parcours, c'est que j'ai vraiment envie de pouvoir démocratiser ce monde-là, le monde du trading et le monde de la finance. Parce que je dirais qu'il y a trois points essentiels. Le premier, c'est que le trading a souvent une mauvaise image. Avec toutes les arnaques, etc., qu'on peut voir et qu'on a pu voir ces dernières années, quand on parle de trading, les gens soit voient ça comme quelque chose d'irréaliste, en mode ah ce truc là, soit ils savent pas du tout de quoi on parle, soit ils voient ça comme tout ce qui est MLM et système de Ponzi, etc. Et c'est dommage que le trading ait une si mauvaise image, alors que ben, c'est un monde qui je trouve est passionnant et fascinant, etc. En tout cas pour les personnes qui aiment la finance. Et puis, donc ça c'est le premier point. Euh, je réfléchis. Euh, le deuxième point, c'est que j'aimerais que le trading soit beaucoup plus accessible. Alors, d'un point de vue au niveau des courtiers, bien sûr, accéder au monde du trading est facile. Tu peux très facilement mettre ton argent en ligne et commencer à échanger sur les marchés financiers. Mais je parle plutôt de l'accès à l'éducation financière du trading. Parce que l'éducation financière, il y a déjà pas mal de trucs pour l'éducation financière en général. Mais je parle spécifiquement au trading, donc aux opérations de marché, etc., aux actifs. Euh, J'aimerais pouvoir démocratiser ça, en tout cas dans la sphère francophone, parce que pour l'instant, ce qu'on nous sert en fait sur Internet provient majoritairement des courtiers. Et les courtiers, il faut savoir qu'ils ont un conflit d'intérêts parce que quelque part, ils cherchent à t'enseigner à faire des opérations financières, mais ils ont aussi parfois, je dis bien parfois, intérêt à ce que tu perdes de l'argent. Parfois. C'est à nuancer, mais je ne vais pas expliquer ici. Mais du coup, le problème, c'est que le contenu éducatif à propos du trading dans l'espace francophone, je trouve, est de mauvaise qualité ou bien cher. Ça veut dire qu'il y a certaines formations qui peuvent être de bonne qualité, mais elles vont coûter cher. Et pour un débutant qui, un, n'y connaît rien, deux, a pas de capitaux, a pas vraiment d'argent sur le côté, etc., ou plus simplement pour une personne de la classe moyenne, ça peut être, enfin moyenne ou pauvre, ça peut être difficile en fait d'entrer dans ce monde-là sans capitaux. Pas pour placer sur les marchés, mais pour s'éduquer en fait, parce que l'éducation a un coût et mine de rien, tous les livres, toutes les formations, tout le contenu et le matériel qui va être nécessaire pour faire du trading peut coûter, alors en soi pas beaucoup d'argent, mais pour une personne qui est vraiment pauvre ou qui est vraiment sans grand revenu ou économie épargne, ça va être compliqué. Et c'est un obstacle que j'ai quand même pas mal rencontré au début, quand je voulais apprendre tout ça, c'est que ben, je me dis, oh, ça pourrait être chouette d'acheter ce livre-là, oh, ça pourrait être chouette d'acheter cette formation-là, oh, j'aimerais bien acheter tel logiciel de trading ou avoir même des belles choses comme un abonnement sur TradingView, ben, ça coûte de l'argent. Et toutes ces choses-là, je pouvais pas me les payer au départ. Et donc après, on se dit, ben, je vais aller travailler, alors je fais un job étudiant, mais après tu te dis, mais il faut trouver un juste milieu entre travailler et étudier, parce que le temps que tu vas allouer à un job étudiant, si maintenant tu prends 1 ou 2 semaines de travail, c'est 2 semaines où tu n'auras pas pu étudier les marchés, pas être présent sur les marchés financiers et pas
t'entraîner à trader. Bon, même si au tout début tu ne trades pas en compte réel, etc. Mais donc tout ça, cet accès, en fait, c'est de ça dont je parle quand je parle de l'accès au monde du trading, c'est pouvoir démocratiser le trading de telle sorte à ce que non seulement le contenu éducatif soit de qualité, mais qu'en plus il soit plus facilement accessible d'un point de vue financier et qu'on ait des formations entre guillemets bas de gamme, dans le sens où elles seraient pas chères, mais qu'elles soient quand même de bonne qualité. Et ça me plairait beaucoup. En plus du contenu que je pourrais mettre sur YouTube, de pouvoir offrir des formations qui sont accessibles aux gens, avec quand même du bon contenu dedans. Et puis peut-être aussi, bien sûr, faire des formations professionnelles à des montants plus élevés, parce que la plupart des formations coûtent plus de 1 000 euros, ce qui n'est pas rien. Pour beaucoup, payer 1 000, 2 000 ou plus, ben, c'est un salaire. Et donc les gens n'ont pas les moyens de se payer une formation comme ça, et donc ben, au final n'élèvent jamais le niveau de leur trading et ne vont jamais plus loin et finissent par abandonner. Je trouve ça vraiment dommage, parce que beaucoup de personnes peuvent peut-être avoir le potentiel et se découvrir une passion dans un domaine pour lequel elles n'ont simplement pas les moyens de l'apprendre. Enfin bon. Mais donc, ça c'est le deuxième point, en fait, démocratiser le trading, l'accessibilité à ce trading et apprendre. Et alors le troisième point, je dirais que c'est toute l'image en fait qu'on a du trading. J'en ai déjà un peu parlé dans le fait de le démocratiser, mais c'est remplacer cette image péjorative par quelque chose de beaucoup plus chouette en fait. Déjà de façon générale, le monde de la finance est parfois mal vu, en mode oh là là, la plupart des personnes qui travaillent dans la finance sont des personnes qui n'apportent pas de valeur à la société, etc. Même si on pourrait en discuter dans une certaine mesure, c'est vrai qu'on ne crée rien, on ne fournit pas vraiment de services et on ne crée pas de biens, mais quelque part, pour les personnes dans la finance qui gagnent beaucoup d'argent souvent égale beaucoup d'impôts, sauf pour les expatriés fiscaux, mais beaucoup d'argent implique beaucoup d'impôts et ces impôts-là vont être réinjectés dans la société. Donc au final, c'est pas, je trouve, vrai de dire qu'une personne qui travaille dans la finance n'ajoute pas de valeur, enfin, pas directement, c'est vrai, mais indirectement par l'effet de, je sais plus c'est quoi le mot, mais le simple fait, je crois que c'est spillover en anglais, donc bref, le spillover effect. Donc voilà, mais changer l'image du trading, je vois ça comme quelque chose, en fait, mon image, peut-être que je me trompe, mais je vois le monde de la finance et du trading comme quelque chose de presque vieux jeu. Soit en fait il y a cette image de truc pas du tout pris au sérieux en mode tu vas avoir une vidéo d'un type sur TikTok qui va te montrer du bullshit et te dire oh il va trader avec un téléphone et donc soit cette image en fait ridicule parce que c'est pas vrai, soit une image en fait vieux jeu comme j'ai dit de le vieux type qui travaille en banque et qui a 40-50 piges et qui ouais, opère sur les marchés financiers. Il n'est pas vraiment riche, mais il n'est pas vraiment pauvre non plus. Et puis il a beaucoup de connaissances en économie et en finance, et son métier est répétitif et chiant, etc. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir créer quelque chose entre les deux. Ça veut dire un lifestyle beaucoup plus qui correspond beaucoup plus à la réalité du monde d'aujourd'hui, et moins à cette image vieux jeu qu'on peut avoir du trader, mais en même temps rajouter l'aspect sérieux du trading qui est quand même un métier à part entière et qui est une véritable profession avec des connaissances à acquérir sur plusieurs années et de l'expérience, etc. Et donc, ce serait vraiment génial que le domaine, en fait, du trading, le monde de la finance en général, mais ce qui m'intéresse, comme j'ai dit, c'est le trading. Ce serait génial que on puisse apporter, enfin je dis on, parce que je vois mal comment je pourrais faire ça tout seul, mais qu'on puisse apporter une sorte d'image de fraîcheur, en fait, créer un nouveau stéréotype du trader, un peu comme un millennial trader, je sais pas comment appeler ça. Ce serait à la fois une personne qui a beaucoup de connaissances sur les marchés et qui a eu une éducation de qualité et assez longue et assidue. Donc il faut arrêter de voir les traders comme des gens qui sont riches du jour au lendemain, c'est pas vrai. Mais du coup, quelqu'un qui a étudié les marchés pendant plusieurs années. Et puis aussi, quelqu'un dont le lifestyle, en fait, n'est pas... même si ça peut y ressembler parfois, mais n'est pas de passer sa journée derrière un bureau à étudier les marchés, à lire des articles, etc. Le lifestyle peut être beaucoup plus libre et beaucoup plus attrayant, en fait. Mais il ne faut pas non plus exagérer avec les types, comme je l'ai dit, qui montrent qu'ils tradent sur un téléphone, ils sont tout le temps à l'étranger. Non, non, je veux dire, le trading, il y a des règles, il y a un cadre à avoir. Tu peux pas te dire, oh, j'ouvre mes graphiques et je trade, ça fonctionne pas comme ça. Donc, ce serait bien qu'on retrouve un juste milieu entre les deux, rendre ça plus accessible pour les jeunes, sans tomber justement dans l'exagération de c'est quoi ce lifestyle sans limite. Ce serait chouette qu'on voit beaucoup plus de traders jeunes, en fait, en dessous de la trentaine,
qui montrent que c'est possible, qui montrent on peut réussir dans la finance en étant jeune, tout en faisant ou pas des études et en prenant une éducation appropriée, etc. Enfin bref, en gros, il n'y a pas assez de figures ou de modèles dans l'espace francophone, en tout cas je trouve, de personnes qui ont un lifestyle rattaché au trading en tant que trader indépendant et sans montrer quelque chose de faux en fait, qui montre quelque chose de vrai. Il y en a, mais très peu. Et ce serait bien que ça se propage un peu plus pour vraiment changer l'image que les gens ont du trading. Mais donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est projet YouTube et un peu ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne, plus en détail parce que je l'avais vaguement expliqué dans l'autre vidéo qui était un peu une vidéo introductive faite comme ça, parce que sinon j'allais jamais en faire. Mais voilà. Donc dans une plus large mesure, mais je vais seulement l'évoquer, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans parce que je pense que j'ai expliqué vraiment l'essentiel et le fond de ce qui me tient vraiment à cœur. Dans une plus large mesure, ça me plairait dans la continuité de tout ce qui est formation, éducation, etc., de pouvoir ouvrir une école de trading, et peut-être même plusieurs, à commencer par l'espace francophone et peut-être plus loin. Parce que comme je l'ai dit, l'accès à l'éducation financière, plus particulièrement du trading, est compliqué. Compliqué, soit cher, soit pas encadré, soit pas reconnu. Et ça me plairait vraiment que, par exemple, l'étude des marchés financiers, avec beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de concret, et surtout en abordant les problèmes beaucoup plus... en abordant l'aspect psychologique, en fait, tout simplement, enfin, c'est ça ce à quoi je fais référence, en abordant beaucoup plus l'aspect psychologie du trading, même si c'est enseigné dans... Parce que j'ai aucun mal, j'explique très mal ce que je suis en train d'expliquer, j'ai aucun mal à visualiser par exemple une faculté, ça s'appellerait pas de trading, mais vous avez compris l'idée, faculté de trading au sein d'une université, au sein d'une haute école, etc. Mais le problème, et c'est ça que j'anticipe, c'est que si un jour ça venait à éclore comme projet, il mettrait beaucoup l'accent sur la théorie et très peu sur la pratique et très peu sur la psychologie, qui sont deux éléments essentiels du trading, la pratique et la psychologie. Enfin, les deux vont un peu de pair en fait. C'est pour ça que j'aimerais créer vraiment une école en fait de trading, parce que l'aspect, comme je l'ai dit, formation, ben, c'est en ligne, c'est le gars, il va acheter ça, il va l'étudier chez lui, etc. Et je trouve que le trading de nos jours, c'est ça qui est dommage, contrairement à l'époque où alors on tradait dans des salles de marché, etc. ou dans des trading desks, enfin c'est toujours le cas, mais ça tend à s'automatiser pour ce qui est des trading desks, et pour les salles de marché, elles tendent à disparaître. Et je trouve ça dommage parce que l'aspect social du trading est en train de se perdre. Bon, je l'ai jamais connu, voilà, faut l'admettre, mais j'avoue que ça me plairait beaucoup plus d'avoir un espace de trading, un espace physique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un trading desk du coup. Mais ce que je veux dire, c'est une communauté beaucoup plus soudée au sein d'une même passion, et qui ne doit pas nécessairement se rencontrer dans la vraie vie, mais qui simplement partage une passion en commun, et puis échange en fait beaucoup plus. Parce que ce que j'ai l'impression aujourd'hui, ce dont j'ai l'impression, ce que j'ai... Bref, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le trading devient beaucoup plus un métier individuel, qu'on fait tout seul chez soi derrière un écran. Et d'un côté, bon, on ne traite pas à deux. Ses idées, c'est les siennes, et on prend des décisions sur base de nos analyses à nous. C'est le mieux à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un métier dans lequel on ne peut pas échanger pour autant. Et je pense que beaucoup plus de communautarisme, beaucoup plus de collectivité, beaucoup plus de... Enfin bref. Pour ceux qui comprennent ce que j'essaie de dire, parce que j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais c'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup voir en fait dans les années à venir dans le monde du trading. Mais ça rentre en fait un peu dans la case de la démocratisation du trading, mais à une échelle beaucoup plus grande et peut-être beaucoup plus concrète que juste faire des vidéos dans sa chambre et proposer des formations à des bas prix, etc. Vraiment pouvoir faire des institutions, donc des écoles, ça prendrait plutôt la forme d'une haute école du coup, mais faire véritablement une école dans laquelle les gens qui aspirent à devenir traders peuvent faire ça. Parce que comme je l'ai dit, ça existe, il y en a, mais c'est pas assez reconnu. La place qu'on leur donne, ou comme je l'ai dit, la reconnaissance qu'on leur donne est nulle en fait. Et c'est dommage, parce que c'est un vrai métier, et ça s'apprend. C'est un peu comme si les gens voyaient ça comme un scam, comme si c'était une arnaque, en mode oui, mais tu vas payer pour quelque chose et faire 1 an, 2 ans, 3 ans d'études, et t'es pas sûr d'avoir des résultats. C'est vrai que dans le trading, rien n'est garanti, mais quelque part,
Je connais personne qui a mis des années et des années à l'étude assidue du trading, vraiment en mode tous les jours, 8-18, étudier pendant 10 heures tous les jours pendant des années, le trading, et qui n'a pas réussi à engranger des profits de façon consistante, je veux dire. Pas, oui, faire des profits, ça tu finis par y arriver à un moment, mais je veux dire de façon consistante et avoir une equity curve qui est croissante, quoi. C'est pas possible, parce que si tu alloues, ou alors 0,0001% de ces personnes, parce que si tu alloues autant de temps, autant de détermination, de dévotion à une seule chose, tu finis par y arriver forcément. Parce que c'est pas un métier dans lequel tu dois être reconnu par des pairs. C'est pas comme si tu voulais percer dans l'art ou dans la musique, où là du coup la communauté entre en jeu parce qu'il faut une reconnaissance de tes pairs, ou c'est pas comme si tu voulais percer sur YouTube. Tu peux faire 10 ans sur YouTube sans jamais être reconnu. Dans ce cas-ci, non, les résultats dans ton trading vont être proportionnels à ton travail, à ton investissement là-dedans. Et donc il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas si tu alloues autant de temps et d'énergie à ça. Enfin bref. Mais donc franchement, une école, ça me permettrait, enfin pas à moi directement, mais pour les prochaines générations, de pouvoir se dire ben, j'ai envie de devenir trader pro et avoir un chemin encadré pour le devenir et pas être perdu dans la grande mer que sont les marchés financiers et sans savoir par où aller, etc. Et en se noyant complètement, ce qui est mon cas en fait, enfin, ce qui a été mon cas, ce qui est mon cas, parce que ben, j'ai pas ces guidelines, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas la structure et le cadre. Pour l'instant, tout ce que j'ai appris, c'est globalement tout seul, entre guillemets. Bien évidemment, j'ai suivi des formations, mais ça n'empêche que ça reste en autodidacte. Tu es là, tout seul dans ta chambre, tu achètes les livres que tu penses être bons pour toi, tu achètes les formations que tu penses être bonnes pour toi, et tu trades de la manière que tu penses être bonne pour toi, sans avoir ce référencement à un mentor qui va t'aider à marcher sur le bon chemin pour arriver à devenir trader pro. Enfin bon, assez parlé de tout ça. Ah non, une dernière chose aussi, ce qui me plairait, mais ça c'est plutôt des idées annexes, mais je les évoque aussi parce que j'ai pas envie de perdre ces idées-là avec le temps. Ce serait de développer l'aspect, donc comme je l'ai dit, l'image qu'on a du trading, mais aussi pourquoi pas en faire du branding, donc de la promotion de marque, pas avec une marque spécifique, mais que le trading devienne carrément un lifestyle. Et alors pourquoi pas développer, comment dire, ben, reprenons le terme lifestyle en fait, vraiment un mode de vie autour du trading, avec par exemple une marque ou plusieurs marques qui proposeraient du matériel de trading. Alors, du matériel de trading, de nos jours, on peut trader avec tout, c'est vrai. Mais il y a quand même certains équipements qui sont plus adaptés que d'autres, certains écrans, certains claviers. Il y a même des claviers d'exécution rapide ou des trucs comme ça. Donc quand je parle de branding, en fait, ce serait par exemple l'image de marque. Et à ce moment-là, on pourrait s'imaginer une ou plusieurs marques qui vendent des équipements, des vêtements, tout ce qui va toucher au lifestyle en fait, ou tout ce qui va être des produits dérivés du trading. Alors ça existe déjà, mais pas dans la forme dans laquelle je le visualise en fait. J'ai vraiment envie de redonner une nouvelle image, comme je l'ai dit au trading, quelque chose de plus, une sorte de fraîcheur en fait, pour que ce soit une discipline qui soit plus jeune en fait. Et je pense que ça passera aussi, pas uniquement par l'accessibilité, le fait de démocratiser ce milieu-là, de changer le stéréotype que les gens ont des traders sur Internet, etc. Je pense que ça passera aussi par tout l'aspect lifestyle en fait, et l'image qu'on va avoir d'eux au sens propre du terme, donc la véritable image qu'on a du trader. Parce que pour l'instant, si tu tapes trader sur Google ou quoi, l'image que tu vas avoir, c'est le type derrière 40 000 écrans, dans un trading desk qui trade tu sais pas quel truc. Enfin, généralement, ça va être les commodities, les options, ou je sais pas moi, les actions, donc les stocks, c'est des trucs comme ça, contrats à terme et tout. Mais dans la réalité des choses, les traders indépendants, enfin bon, on pourrait nuancer, mais j'aimerais en fait que l'image du petit trader, j'appelle ça petit trader parce qu'on n'est pas non plus des traders avec des capitaux de plusieurs millions, mais le petit trader en fait, il existe et c'est un lifestyle qui est totalement accessible. Et c'est cette image-là, c'est ce petit trader en fait que j'aimerais mettre plus en avant, c'est-à-dire le trader qui ne trade pas dans un trading desk avec 6 écrans et plein de trucs compliqués à l'écran. Bon, dans tous les cas, le trading peut paraître compliqué pour quelqu'un de l'extérieur, mais globalement, quand tu as ça devant les yeux, c'est pas si compliqué. Enfin, c'est moins effrayant, c'est moins. Enfin bref, je visualise totalement ce que je veux dire. Je sais pas si mon message passe bien, mais donc vraiment avoir plutôt cette nouvelle image du trader, tu sais, qui a un bureau un peu plus minimaliste, peut-être 2 écrans, maximum 3, euh,
Et puis avec un process qui est pas si compliqué en soi, mettre beaucoup plus l'accent en fait sur le... En gros, non parce que j'allais dire quelque chose mais ça va rentrer trop dans des trucs techniques et j'essaie de garder la vidéo assez générique. Euh, mais bref, disons simplement en fait que tout ce lifestyle en fait, j'aimerais le remettre en avant et que bon, j'ai parlé de l'aspect communautaire, j'ai parlé. La question c'est comment tout ça va prendre forme dans la réalité concrètement. Mais disons simplement que pour l'instant c'est plutôt des idées, c'est un peu comme une vision, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il se mette en place et que quand tu parles à quelqu'un de ouais je fais du trading, ce soit plus ah sur leur tête qui dans leur regard que tu puisses voir, mais que ce soit plus quelque chose en mode ah ok chouette. Enfin, parce que, comme je l'ai dit, en fait, vraiment l'image que la plupart des gens ont aujourd'hui, c'est soit ils savent pas du tout ce que c'est, soit ils associent ça aux trucs que tu vas voir sur TikTok et d'autres trucs où c'est n'importe quoi, soit ils vont voir ça comme une discipline bien old school et un truc à finance de marché, des trucs comme ça. Et la réalité, c'est que le trading auquel moi j'aspire, c'est aucune de ces trois images-là. C'est ni ce truc chiant que tu vas faire en institution en mode 9 to 5 et non. C'est ni non plus ce truc what the fuck que tu vois sur TikTok où le mec va trader depuis son téléphone alors qu'il est dans un jet, enfin non plus. Et c'est vraiment genre en gros entre les deux. Il y a cet aspect sérieux, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est une discipline, mais il y a aussi cet aspect cool quoi. Et j'ai envie que ça se voit non pas seulement à l'intérieur bon, attends, il faut que je trouve les bons mots. J'ai envie que on puisse percevoir cette image-là, non pas seulement de l'intérieur, à partir du moment où on saisit le milieu, mais aussi de l'extérieur. Ça veut dire que même pour les personnes qui ne font pas partie du milieu de la finance et du trading, elles puissent comprendre ce que le trading est véritablement et y associer la bonne image. Et ça passerait, je pense, notamment par tout ce qui est image de marque, etc. Enlever aussi ce cliché du trader qui est chemise, pantalon de costume, etc. Même si quelque part ça a son charme et ça peut, le côté trader de Wall Street, mais il faut aussi trouver son propre style. Ce que je veux dire, c'est que la question c'est quelle serait la tenue la plus appropriée pour un trader, quel est le bureau le plus approprié pour un trader. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais quelque part en fait, j'aimerais pouvoir designer toute la vie de quelqu'un. C'est bizarre dit comme ça. Mais j'aimerais que le trader novice qui a envie d'aspirer à devenir trader ait une image à laquelle se référer qui soit concrète et qui soit réelle. Le trader de Wall Street, ça peut en être une, qui a déjà fait ses preuves et qui existe. Le nouveau trader auquel je pense, celui qui ne travaille pas en institution et qui est beaucoup plus indépendant, un peu comme un freelance, lui, je pense que on n'a pas encore ces figures-là auxquelles s'identifier, ou si elles existent, parce qu'elles existent en soi, mais elles sont soit pas très vues, dans le sens pas très présentes sur Internet, dans les livres, etc. Soit pas assez nombreuses. Voilà. Bref, peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo comprendra tout ce que j'essaie de transmettre et aura plus ou moins la même vision. Après, si je partage tout ça, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi tu partages toutes tes idées, t'as pas peur qu'on te les vole? Je ne m'inquiète pas du fait que les gens puissent reprendre ces idées-là. S'ils les reprennent, c'est tant mieux. Parce que c'est le genre d'idées qui, si je souhaite qu'elles voient le jour un jour, ça demandera un travail collectif. C'est pas à moi tout seul dans l'industrie que je parviendrai à transformer de cette image-là. Il faut que ce soit un travail communautaire dans l'ensemble. Plus il y aura de traders impliqués dans cette vision commune, plus ça fonctionnera. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je pense que les idées que je transmets là, c'est pas du nouveau, c'est pas quelque chose auquel personne n'a jamais pensé. Peut-être pas dans la globalité, si on prend tous les éléments et qu'on les met ensemble, peut-être que les gens ne voient pas tout ce que j'ai proposé comme un tout, et qu'ils ont peut-être pensé à certains éléments, mais ça n'empêche que je pense que si aujourd'hui ça n'a toujours pas été fait, de la manière dont j'ai présenté les choses, c'est que les gens n'ont pas soit réussi, soit eu, je dirais, le courage ou l'ambition de le faire véritablement dans le concret, et que c'est resté à l'état d'idée. Donc voilà, je m'inquiète pas pour ça, mais je serais plus qu'heureux en fait de voir justement ces idées émerger. Imaginons maintenant que de nulle part, il y a des traders qui commencent à apparaître, à se faire voir sur internet, à allumer leur caméra et à parler tout simplement, à transmettre un message, à changer la vision que les gens ont de ce milieu-là.
ben, ça peut que me réjouir en fait. Je vais pas voir ça comme oh zut, c'est de la concurrence, oh zut, ils ont volé mes idées. Non, justement, c'est tant mieux, ça fait des partenaires avec qui travailler. Euh, Enfin bref, je trouve ça chouette. C'était une mini parenthèse. Bon, on va fermer cette parenthèse qui n'en est pas une sur le trading. Et je vais parler maintenant plus généralement pour ma vie, parce que cette vidéo n'a pas pour but de parler que du trading, comme j'ai dit, c'est mon plan de vie en général. Et il y a d'autres aspects de ma vie qui sont importants, comme ben, forcément la santé, les relations sociales, les relations amoureuses, familiales, etc. Où est-ce que je compte vivre et toutes des choses comme ça. Et même si pour le moment, c'est des questions que je ne me suis pas encore énormément posées, j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie à planifier tout ce que j'aimerais retirer du trading. Et j'ai pas vraiment encore pensé à tous les autres aspects de ma vie. Donc je vais seulement, ça durera moins longtemps forcément, je vais seulement les évoquer, les quelques idées que j'ai eues. Mais comme ça, d'ici, comme je l'ai dit, c'est une vidéo que je compte regarder et comme ça plus tard je pourrai voir un peu les prémices en fait de ce vers quoi je tends. Mais donc d'un point de vue social pour commencer, en plus récemment je lisais un livre de Grant Cardone, c'était Dizzy, c'est très intéressant. Et forcément, comme dans tous les livres de développement personnel, l'aspect social rentre en jeu. Et ils vont te dire que ben oui, les personnes avec qui tu traînes, les personnes dont tu t'entoures, etc., ça va avoir une influence sur toi. Et je dois dire en fait que la plupart des personnes dans mon entourage n'aspirent pas à des choses aussi grandes. Attention, je ne suis pas en train de diminuer leurs projets, leurs rêves, etc. Mais quand je dis grande, c'est peut-être dans la difficulté d'accomplissement ou dans le nombre de personnes que ça va toucher. Je pense que la plupart des personnes de mon entourage n'ont pas envie d'avoir un aussi grand impact dans leur vie sur le monde qui les entoure. Et je ne les juge pas pour ça, dans le sens où je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Si elles sont heureuses avec ça, tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ces personnes-là, je ne peux pas m'y identifier. Je veux dire, je passe des très bons moments avec toutes les personnes de mon entourage. C'est pour ça que c'est des personnes de mon entourage, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis ou autres. Mais disons que pour avancer plus loin d'un point de vue business, parce que je considère tout ce que je fais comme du business, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue entrepreneurial, c'est pas avec ces personnes-là que je peux le faire. Et donc, beaucoup de fois, cette question, enfin, cette interrogation plutôt est venue dans ma tête, de me dire bah, avec qui en fait est-ce que je vais entre guillemets traîner, qui sera à mes côtés dans l'aspect professionnel de ma vie. Parce que pour l'instant, j'ai l'aspect social, l'aspect fun, entre guillemets, j'ai des personnes avec qui passer du bon temps, j'ai mes amis avec qui mettre le travail de côté pour discuter d'autres choses dans la vie, mais j'ai pas de personnes avec qui parler de travail, j'ai pas de personnes avec qui parler de finances. Littéralement, dans mon entourage, j'ai personne avec qui je discute de finances, personne avec qui je discute d'économie, de trading, j'ai personne. Parce que c'est une bonne question, j'en sais rien. Mais disons que je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui du coup aspire aux mêmes choses que moi, d'un point de vue trading, devenir trader professionnel indépendant, si on doit le dire en 3 mots. Et j'ai pas non plus rencontré de personnes intéressées par le monde de la finance. Parce qu'à la limite, on peut se dire, bon, je trouve pas de trader, mais peut-être que je peux trouver des gens intéressés par la finance. Donc je sais pas, je sais pas. Soit en fait, ce que j'ai eu, c'est que la plupart des personnes à notre âge se posent pas trop de questions par rapport à l'avenir. Et donc peut-être que, du coup forcément, parce que j'ai dit je suis en faculté de sciences économiques, peut-être que du coup ces personnes-là sont intéressées par l'économie, peut-être dans une certaine mesure par la finance, mais de loin, pas de près. C'est leurs études, mais elles sont pas impliquées autant qu'une personne vraiment passionnée par ça. Et du coup forcément, ben, dès qu'on va discuter un peu extra-cours, enfin, en dehors des cours, euh, approfondir un peu plus le sujet, c'est des personnes qui ne sauront pas parler d'autre chose que du cours en fait. Du coup, ça, je m'ennuie vite dans le sens de ces conversations-là parce que je pourrais autant les avoir avec mes amis en fait. Je veux dire, si c'est pour rester en surface, ce qui m'intéresse c'est vraiment de décortiquer le sujet forcément parce que c'est un truc que j'étudie depuis des années, mais j'ai jamais encore eu vraiment la personne qui, simplement avec qui je pourrais discuter même bêtement de trading. C'est tout bête, mais juste quelqu'un avec qui tu peux parler de la semaine qui vient de se passer, des événements qu'il y a eu, de la data, des performances, de l'évolution, etc. Bon, peut-être que ça viendra. De toute façon, c'est pas vraiment ce que je cherche pour l'instant, mais disons juste que je me demande qui seront les personnes qui m'entoureront d'un point de vue professionnel. D'un point de vue social, je sais très bien que certaines personnes dans mon entourage resteront, je sais que d'autres aussi peut-être partiront, non pas parce qu'elles partiront d'elles-mêmes, non pas parce que moi je partirai de moi-même, mais parce que au fur et à mesure que ma vie évoluera, je pense qu'il y a certaines personnes avec qui je serai moins en contact, parce que les choses feront qu'on sera moins en contact. On aura moins les mêmes centres d'intérêt, on aura en fait simplement moins d'intérêt à rester en contact et rester connecté. Mais ça n'empêche que c'est un gros point d'interrogation en fait, cet aspect social, et que je sais que certaines personnes
resteront d'office parce que c'est des amis véritables et que c'est des personnes avec qui j'ai envie d'avancer dans la vie. C'est même des personnes en qui je vois du potentiel en fait. Et peut-être qu'elles prennent leur temps, mais je vois facilement en ces personnes-là euh, une flamme qui peut s'éveiller en fait et une ambition qui sera alimentée plus tard. Et en fait, peut-être même que ces personnes pourraient me surprendre à l'avenir et devenir super ambitieux et accomplir des giga grandes choses en fait. Et ça me ferait plaisir parce que du coup, je me dirais, ah chouette, on est deux en fait dans la compétition, entre guillemets, on est deux à vouloir développer le meilleur de nous-mêmes, etc. Et c'est chouette. J'ai qu'une seule personne comme ça dans mon entourage, qui l'est déjà pour l'instant et avec qui du coup on peut un peu faire cette concurrence en fait et se comparer et évoluer ensemble, c'est chouette. Mais donc voilà, ça c'est pour l'aspect social. Grand point d'interrogation, j'ai pas encore de personnes, de collègues, si je peux appeler ça comme ça, avec qui partager toute mon expérience et mes aventures et inversement, qu'on puisse se tirer vers le haut et s'apprendre des choses. Ça viendra peut-être, ça viendra peut-être pas, j'en sais rien. Mais ça n'empêche que si au moins à travers cette caméra je peux partager ce qui me plaît avec des personnes à qui ça plaît, ben, tant mieux, parce que ça veut dire que les personnes avec qui je ne me connecte pas dans la vraie vie, au final, ben, derrière un écran, bon, c'est moins stylé d'un coup. Mais au moins derrière un écran, s'il y a des personnes qui peuvent se dire ah chouette, enfin quelqu'un qui est intéressé par les mêmes choses que moi, ou qui a plus ou moins le même âge que moi, etc. Ce serait chouette. Parce que je fais une mini parenthèse, parce que j'avais parlé de tout l'aspect communautaire du trading, etc. Et que ce serait chouette d'avoir une communauté francophone plus soudée autour du trading. Voilà. Ça, c'est l'aspect social. L'aspect familial, j'ai lu une chouette phrase aujourd'hui dans le fameux livre que j'ai évoqué tantôt, c'est que malheureusement ou heureusement, enfin peu importe comment vous voyez les choses, certaines personnes dans ma famille, mais c'est la famille de tout le monde, ben n'en font pas assez que pour subvenir à leurs propres besoins. Ça veut dire qu'elles ont tendance à non pas régresser, mais à ne, parce que les conditions économique, si je peux dire ça comme ça, où la conjoncture économique se détériore, les personnes de mon entourage, de ma famille, certaines personnes de ma famille se retrouveront en difficulté à l'avenir ou le sont déjà aujourd'hui. Et donc quelque part, après, j'ai toujours vu ce que je peux appeler le succès comme étant un peu un devoir ou une obligation, ou plutôt une responsabilité, si c'est un mot qui vous plaît un peu plus. Je me dis en fait que mes interactions avec ma famille, là où actuellement elles sont normales, enfin, j'ai des relations normales avec ma famille, pourrait à l'avenir évoluer comme beaucoup de responsabilités sur mes épaules pour justement euh, aider ma famille en fait. Alors je dis pas que si je suis pas là, ils sont à la rue, non, loin de là, bien évidemment. Mais dans certaines situations, je pense que leur vie pourrait être drastiquement meilleure en fait si j'y contribuais. Et du coup, je parle forcément d'un point de vue financier. euh, Parce que je pense être une chouette personne et que d'un point de vue humain, j'apporte déjà des chouettes choses à ma famille, mais je veux dire d'un point de vue purement financier, donc comme je l'ai dit, subvenir aux besoins premiers, aux besoins primaires. Je pense que leur vie pourrait drastiquement être améliorée. Après, je pense à ma famille proche surtout, pas ma famille éloignée, mais, mais voilà comment je vois un peu les relations familiales évoluer. Euh, et puis peut-être pouvoir en fait apporter à ma famille ce dont elle a jamais pu bénéficier. Ça veut dire une vie un peu de confort, une vie où tu peux souffler un peu, des vacances, on part très peu en vacances. En fait, on part jamais en vacances, euh, pour être honnête. Donc des choses comme ça, en fait, des choses qu'on n'a jamais pu avoir dans notre vie, en fait. Et peut-être, il y a cette fameuse phrase aussi, je sais plus où je l'avais vue, qui dit ben, essaye de devenir la première personne millionnaire de ta famille, essaye de devenir la première personne à succès de ta famille. Et je pense que c'est quelque chose qui, en fait, la réussite ne peut que servir à plus de monde que ta propre personne. Ce qui veut dire que si j'ai du succès, les personnes de mon entourage en bénéficieront directement. Pas parce que je suis une personne généreuse ou des trucs comme ça, même si c'est le cas, mais c'est pas pour ça directement. C'est parce que non seulement ces personnes-là seront contentes de ta réussite, mais en plus, elles auront les conséquences positives de ta réussite. Euh, Bref, mais du coup, voilà. Donc ça, c'est comment je vois les relations familiales évoluer. Euh, Après les relations amicales et familiales, il y a aussi les relations amoureuses. Bon, ça c'est encore un plus gros point d'interrogation que les relations amicales. Mais disons que là, je me vois pas. En fait, c'est difficile pour moi de me voir dans une relation dans les années à venir. C'est beaucoup, hein. Dans les années à venir, parce que quand je parle de tout ce dont je viens de parler, plus d'autres choses que je ne dis pas à la caméra, mais en gros, avec tout ce que j'ai en tête,
non seulement je vois mal comment avoir le temps, mais c'est pas tant le temps le problème, c'est plutôt une question d'énergie. J'ai tellement cette énergie un peu vive de jeune, si je peux, presque d'enfant en fait, tout excité à l'idée d'accomplir tout ça. Et j'ai tellement envie d'allouer toute cette énergie à tous ces projets-là que du coup, je risque en fait, si j'entame une relation, de que toute cette énergie-là, ce surplus d'énergie déteigne sur la relation, non pas parce que j'alimente la relation, mais justement parce que je ne l'alimente pas. Parce que je fais preuve d'une grande vivacité que je ne mettrai pas dans cette relation. Et du coup, c'est pour ça que je mets un peu ça de côté, parce que j'ai été en relation pendant longtemps, j'ai été en relation pendant 4 ans, et j'en sors, c'est encore récent en soi. Et je mets un peu tout cet aspect-là, relation amoureuse, relation avec les femmes, tout simplement de côté, enfin, vraiment dans un coin de ma tête, parce que non pas que. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça sur Internet qui me disent c'est une perte de temps, tu dois te concentrer sur tes projets, hustle culture et tous des trucs comme ça, et les women c'est qu'une distraction et des trucs comme ça. Pas pour ça, enfin, je pense que quand c'est bien géré, bah, une relation ne pose pas de problème. Enfin, il y a toujours des problèmes, mais je veux dire, une relation en elle-même n'est pas quelque chose de si négatif que ce qu'on essaye de faire paraître sur Internet ou quoi. Mais simplement parce que non seulement, comme je l'ai dit, je sors d'une relation, bon, il y a quand même un petit temps, mais je veux dire, je sors d'une relation, ce qui fait que je n'ai pas envie de me replonger dedans tout de suite. Et puis surtout aussi parce que j'ai envie d'être déjà accompli. Dans le sens où quand je pense à ma femme idéale, à ma famille idéale, à mes enfants, etc., que j'aimerais avoir plus tard, je ne suis pas encore à la hauteur de ça, de tout ça, de ce à quoi j'aspire. Je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas encore, j'ai pas encore la légitimité de réclamer ce à quoi j'aspire. C'est ça que je veux dire. Euh, Ce qui veut dire en gros que si maintenant je pense à mon idéal, ma vie familiale idéale, euh, je ne suis pas à la hauteur, tout simplement. Et c'est normal en soi, parce que je suis encore jeune et parce que la vie familiale que j'envisage, c'est pour dans plusieurs années. Et donc d'ici là, le but c'est justement de me construire pour devenir quelqu'un. Et ce que je crains un peu à entamer une relation trop tôt, c'est que je me retrouve à reporter sur une relation des choses que j'ai pas encore construites, des choses pour lesquelles je suis encore trop immature, des choses pour lesquelles je suis simplement pas suffisamment adulte ou responsable, ou suffisamment un homme que pour pouvoir gérer certaines situations. Et ce constat, du coup, fait que, comme je l'ai dit, j'essaie de rester loin de tout ça, loin des relations amoureuses d'une part, donc des relations de couple, mais même des relations en général avec les femmes, parce que je suis le genre de personne à être en mode bon, si c'est pas pour construire quelque chose de concret, ça m'intéresse pas tant que ça. Peut-être d'une part parce que j'ai déjà été en relation de couple et que donc je vais pas passer des relations de couple, enfin une relation de couple c'est quand même quelque chose de fort, à juste rentrer dans la hook-up culture et à me contenter d'avoir du casual sex et des trucs comme ça. Non, enfin, ça n'aurait pas beaucoup de sens de passer de l'un à l'autre. Du coup, forcément, quand tu as une relation de couple, ben, tu cherches à reconstruire quelque chose, non pas de similaire forcément, mais non pas quelque chose de similaire, mais quelque chose d'aussi qualitatif. T'as pas envie de, enfin, t'as envie d'avoir une véritable connexion avec un autre être humain. Du coup, forcément, ça vient pas comme ça. Et donc, ben, non seulement il faut être patient, mais aussi il faut mettre les bases, en fait, les bonnes bases pour que quelque chose puisse pousser et puisse fleurir, si je peux dire ça comme ça. Mais donc voilà, mais donc tout ça, c'est quelque chose que je mets dans un coin de ma tête. Euh, euh, ouais, enfin, en fait, oui, en gros, je suis pas ouvert aux relations, si je peux dire ça comme ça. Et comme je l'ai dit, puisque là, le but, c'est d'expliquer comment je vois ma vie évoluer un peu, je vois pas vraiment ça changer à l'avenir, parce que, comme je l'ai dit, ça risque, en fait, en fait, je vais prendre le meilleur et le pire. Le meilleur qui puisse arriver, c'est qu'une relation se passe bien, que j'arrive à trouver un juste équilibre entre mes projets et cette relation amoureuse ou quoi. Euh, Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, voilà, donc que j'arrive à trouver un équilibre, ça veut dire que la relation puisse germer, entre guillemets, dans ma vie, mais que je sois pas encore suffisamment, comme je l'ai dit, adulte, prêt, entre guillemets, et que du coup, je reporte certaines choses qui n'ont pas été gérées dans ma vie perso sur cette relation. Et en gros, le problème, c'est que je vais peut-être me retrouver avec une fille
qui serait peut-être la bonne, mais que j'aurais rencontrée trop tôt. Et alors le fait d'être trop jeune, trop immature, fera que je vais abîmer la relation, alors que si j'avais simplement été patient et que j'avais rencontré la personne plus tard, ou peut-être que j'ai déjà rencontré la personne, mais simplement que je crée cette relation plus intime plus tard, eh bien ça ne serait pas arrivé et il n'y aurait pas eu toutes ces dégâts, je n'aurais pas abîmé la relation. En fait. Ça, c'est le meilleur scénario possible, dans le sens où une relation peut quand même fructifier, même si, bon, il y a quelques casses en cours de route, mais qui sont réparables, voilà. Mais bon, ça c'est le meilleur. Le pire, en fait, c'est simplement que je saute sur une relation en n'étant pas du tout prêt et en ne trouvant même pas l'équilibre, en fait, et que ce soit juste un bordel entre ma vie professionnelle et ma vie privée, et que juste ce soit chaotique, quoi, et que ce soit des embrouilles et des machins, et oh, t'as pas de temps pour moi, et tu t'es jamais vraiment là parce que t'es toujours ailleurs dans tes pensées, etc. Et c'est ce que je crains qui arrive. Je veux dire, je crains que ce soit plus ça qui se passe que l'autre scénario où j'arrive à trouver un juste équilibre, etc. Je suis le genre de personne à être assez extrême en fait dans ma tête, ce qui veut dire que quand j'ai une idée en tête, je vais graviter autour de cette idée-là. Il n'y a pas vraiment de place pour plusieurs choses en même temps. Donc si maintenant j'ai mes projets bien en tête, ce qui est le cas, ça risque d'être difficile pour une fille, ou plutôt une femme, je devrais même dire, de s'immiscer là-dedans, en fait, dans ma tête, dans mon cœur, ou des trucs comme ça. Enfin bref, mais ça c'est un peu où j'en suis d'un point de vue relationnel amoureux. Mais cela n'empêche qu'à plus long terme, j'espère pouvoir rencontrer, peut-être que je l'ai déjà rencontré, je sais pas, mais parce qu'on dit souvent en fait, pourquoi je nuance en disant je l'ai peut-être déjà rencontré, parce qu'on dit souvent en fait que la personne avec qui on va finir c'est une personne qu'on connaît déjà en fait, mais que simplement on n'avait pas envisagé une relation avec cette personne-là et que c'est plus tard que ça finit par se développer quand vos vies s'alignent un peu. Enfin bref, mais du coup, j'espère quand même qu'à long terme je puisse rencontrer, ou même je pense que le mot est bien, même si je connais déjà la personne, rencontrer la femme de ma vie tout simplement, avec qui je pourrais construire en fait tout ce dont je parle, je compte le construire tout seul, en tout cas pour le court moyen terme, mais à long terme pour aller plus loin en fait, parce qu'il y a tout un tas d'autres projets que j'ai mais dont j'ai pas parlé, mais qui sont à beaucoup plus long terme pour mes 30, 40, 50 ans. Aller plus loin, ça impliquerait une autre personne en fait. J'aimerais bien construire quelque chose, un empire entre guillemets, pas un empire financier ou business, non, non, un empire plus dans le sens faire quelque chose vraiment de grand et de chouette avec quelqu'un, avec une partenaire, etc. Et bah forcément, pour ça, il faut une partenaire. Donc voilà, mais donc à long terme, je veux dire, c'est pas quelque chose auquel je ferme la porte. Je suis pas en mode business, business, business. Moi, je veux juste mes projets, etc. Non, pas du tout. Bien évidemment, je garde de la place pour les relations familiales. Je dis familiales parce que, comme je l'ai dit, ce qui importe pour moi dans une relation amoureuse, c'est vraiment de construire quelque chose de solide. D'abord le couple, pour ensuite avoir des enfants, pour fonder une famille. Enfin, c'est ça pour moi le but de la relation, fondamentalement. Mais donc voilà, c'est pas une porte que je ferme, c'est quelque chose que bien évidemment je garde ouvert avec joie. Mais voilà, il faut que j'apprenne, enfin bon, après, c'est déjà là, mais je veux dire, il faut que je sois patient, je pense, et que je laisse le temps faire les choses, et puis que j'utilise surtout ce temps intelligemment pour me construire, pour apprendre à devenir un homme, pour apprendre à devenir un bon mari, un bon époux, et puis aussi et surtout un bon père. Parce que comme on dit, non, je vais pas sortir une phrase nulle, mais simplement l'idée, c'est que la meilleure façon d'éduquer un enfant, je pense, c'est mon avis, c'est juste en montrant l'exemple. Et donc j'aurais beau apprendre tout ce que je veux, si moi-même je ne suis pas un exemple, ben, ça servira à rien en fait. Un bon parent, pour moi, c'est simplement un bon parent. Bon, cette phrase est un peu bête, mais ce que je veux dire, un bon parent, c'est simplement une bonne personne avant tout. Si la personne est bonne, si la personne a un bon fond, si la personne a une bonne éducation, a des bonnes manières, enfin, prenez pas ce que je dis au sens propre, il faut prendre ça au sens figuré. Si une personne est bonne dans l'ensemble et qu'elle fait bien les choses, eh bien, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elle transmette mal cette bonne attitude à ses enfants. Donc voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste terminer par une dernière chose. J'ai beaucoup consacré de temps au sport cette année, à la santé mentale aussi, parce que du coup, forcément, quand je suis passé par cette rupture, il y a déjà un bail, ma santé mentale en a pris un coup. Mais quand je dis santé mentale, c'est en gros, t'es en déprime, quoi. Du coup, il m'a fallu prendre quelques actions pour
pour me remettre sur le droit chemin, sur les bons rails. Mais, mais du coup, je consacrais aussi beaucoup de temps au sport, et le sport faisait partie intégrante de ma vie. Je commence à me rendre compte que je dois mettre un peu le sport de côté si je veux pouvoir consacrer plus de temps et d'énergie à mes projets. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est comme je me donne à fond dans le sport, et du coup, je faisais de la salle, pour une parenthèse. Euh, comme je me donnais à fond dans le sport, ben, j'avais plus beaucoup d'énergie en fait, parce que je me donnais vraiment à fond, avec des séances de 2 3 heures. Et du coup, je me retrouvais avec plus d'énergie ensuite pour juste activer mon cerveau et bosser. Et même si d'un point de vue physique, ben, j'avais des chouettes résultats, d'un point de vue projet perso et puis cours, etc., ben, ça stagnait un peu en fait. Et je me dis peut-être, malheureusement, j'aurais aimé pouvoir atteindre un certain physique vers 23 25 ans. Je crois que je vais devoir reporter ça, ou du moins réduire mes attentes par rapport à la forme physique que j'aurais aimé atteindre, mais au profit du coup de mes projets perso. Donc mettre ça de côté, parce qu'avant je m'entraînais 7 fois semaine, quoi. Du coup forcément ça me prenait une quinzaine d'heures. Et 15 heures dans le sport, si je mets ces 15 heures, bon, peut-être pas les 15, mais admettons 10 heures sur ces 15 heures dans mes projets, ce serait une meilleure chose que